Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule de Paléo Québec. Guillaume et Vincent pour vous servir. Ce dont on parle beaucoup ici à Paléo Québec, c'est quand on commence à devenir paléo ou quand on fait des tests de retirer et de réintégrer des aliments, on devrait observer des changements au niveau de nos marqueurs de santé. Mais quels marqueurs de santé, quels signes est-ce qu'on devrait essayer d'observer pour voir si c'est un effet significatif pour nous ou pas? Alors Guillaume, quel changement je devrais m'attendre à observer? Ben, le classique, premièrement, c'est la gestion de son poids, de sa composition corporelle. Déjà, si on regarde, si on perd du poids, ben, souvent, c'est qu'il se passe quelque chose. Hein. La plupart des gens vont commencer à faire des changements dans leur alimentation pour perdre du poids. Fait que ça, si sur la balance, votre poids descend, ben, on sait déjà qu'il se passe quelque chose. Deuxièmement, ça se peut que le poids sur la balance ne change pas. Dans ce temps, mais que vous ayez quand même des bons résultats. Fait que dans ce temps-là, ça vaut la peine des fois de mesurer son tour de bras, son tour de cuisse, son tour de hanche, son tour de taille. Comme ça, parce que ça se peut qu'on prenne du muscle puis qu'on perde du gras. Fait que, si notre tour de taille, se réduit mais que notre poids reste pareil, c'est pas grave, on est dans la bonne direction. Au niveau de l'inflammation, je pense par exemple à la peau, aux douleurs articulaires, est-ce que ça peut être des bons signes? Oui, ça revient souvent avec les gens qui s'entraînent, souvent ce qu'ils vont dire. Ils vont se réveiller le matin et ils vont avoir moins mal aux articulations. Un des signes d'inflammation sur la peau, c'est l'acné. Fait que si on fait un peu moins d'acné, c'est déjà un signe qu'on fait moins d'inflammation. Donc, c'est positif. Au niveau immunitaire, j'imagine les allergies, ça pourrait jouer. Oui, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Mes réactions saisonnières aux allergènes ont vraiment diminué. Donc, j'ai beaucoup moins de nez qui coule, les yeux qui piquent. Je fais moins d'allergies aux chats, par exemple. Tout, je réagis beaucoup moins. Puis j'ai moins de problèmes respiratoires. Ça revient très souvent, surtout avec les gens qui coupent les produits laitiers. Puis sans doute qu'une des meilleurs marqueurs que vous pouvez observer, c'est si vous avez accès à des prises de sang avec votre médecin. Le cholestérol, l'ajoute-en si j'en oublie. Le cholestérol, c'est une bonne mesure à prendre. HDL, LDL, ouais. La relation entre les deux. Les triglycérides, donc le niveau de gras qu'il y a dans le sang. Puis si vous êtes peut-être un peu plus diabétique, le glucose à jeun. L'hémoglobine glyquée aussi qu'on peut regarder. Et finalement, les protéines C-réactives. Oui, donc le niveau d'inflammation, c'est des protéines c'est un taux d'indicateur à quel point il y a de l'inflammation systémique dans notre corps, la CRP dans le jargon. Sinon, encore quelques-uns là, qui peuvent venir comme ça, vos niveaux d'énergie à travers la journée. Ça, souvent, est-ce que vous avez plus de facilité à vous concentrer? Est-ce que vous êtes plus éveillé le matin? Est-ce que c'est moins dur dans la sortie du lit? Est-ce que votre énergie sexuelle est plus élevée? C'est un truc qui compte aussi. Est-ce que votre performance quand vous êtes au gym ou quand vous allez courir augmente? C'est tous des signes à regarder aussi. Si vous voyez des différences là-dedans, c'est qu'il se passe quelque chose de bon. Donc, laissez-vous la chance, lorsque vous faites des tests comme ça, des expériences sur vous, que le changement ait lieu. Hein? Essayez de retirer complètement l'aliment. On ne triche pas pendant une période d'au moins 30 jours, en tenant compte des marqueurs entre le jour 0 et le jour 30 pour vérifier s'il y a une différence ou pas. Alors, c'était tout pour la capsule de cette semaine. C'était Guillaume et Vincent pour Paléo Québec. On se voit la semaine prochaine.